Seconde partie de ce bilan de l'année 2017 et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que c'est un nouveau reshoot. Alors là, pas de problème de batterie, il se trouve juste que j'ai eu la bonne surprise pendant que je montais la première vidéo de voir que la chaîne avait atteint les 500 abonnés. Et là, je ne peux remercier qu'une seule personne, Rétrophile. Alors déjà, j'espère que vous connaissez tous Rétrophile et ses rétrocomics parce que c'est juste comme ça. Et voilà, je tenais à lui rendre un nouvel hommage, donc je lui ai déjà rendu un hommage dans la première vidéo, qui est sortie avec quelques difficultés vu que EMC a bloqué 2 fois la vidéo pour un petit extrait de la publicité de la saison 2 de Preacher. Voilà, ça ne leur a pas plu, ils ont bloqué la vidéo dans 241 pays. Voilà, super, merci EMC. Phil a donc pris sa retraite sur YouTube, et j'espère que c'est pas définitif, parce que c'est même toujours l'un des meilleurs youtubeurs comics français, je pense qu'on est tous d'accord, ses vidéos est excellente, il a un excellent humour, qualité d'écriture folle, voilà, un très bon rythme, une très bonne énergie, et même c'est un sujet, donc les comics rétro, qu'on voit pas trop sur YouTube, et c'est une époque qui personnellement j'ai pas connu ça, mais je suis assez fasciné quand je vois des Strange, des Luke, des Semic dans des vides-greniers, ou même qui appartient à mes parents, à des amis de parents, des cousins. Voilà, j'aurais aimé connaître cette époque. Donc voilà, déjà, merci Phil pour ta carrière. Moi, j'ai l'impression un peu de parler de Johnny, mais rip. Merci aussi pour ton petit coup de pub que tu as fait dans ton dernier vlog, parce que ouais, du coup, ça a pas mal aidé la chaîne. En une journée, j'ai gagné plus de 100 abonnés. Enfin, c'est juste fou, quoi. J'étais à 430 ou des poussières, je sais pas exactement. Là, je suis passé à 150 la dernière fois que j'ai checké. Et voilà, ça fait plaisir, parce que je cours pas vraiment après les abonnés. Je suis pas vraiment le nombre d'abonnés que j'ai tous les jours, mais c'est vrai que le palier des 500, ça me paraît assez important. C'est voilà, c'est une étape à franchir, et je l'ai franchi grâce à toi, grâce à ton coup de pub. Et ce qui m'a touché aussi, surtout, plus que les 500 abonnés, c'est ce que tu as dit sur moi. Et Beaumasque, il arrive à être instructif et drôle en même temps, ce que j'aurais voulu faire dans mes vidéos aussi. Et bah quand j'ai entendu ça, je me suis dit, et je te l'ai dit d'ailleurs, non, tu peux pas dire ça, parce que ça, c'est ce que je pense de toi. Donc tu peux pas dire que tu penses ça de moi, sinon il y a un bug. Enfin bref, en tout cas, ça m'a vraiment touché. Ça fait vraiment plaisir qu'un quelqu'un comme toi fasse de la pub et me dise un truc aussi sympathique. Enfin bref, bah, j'espère que tu continueras à faire de temps en temps des vidéos sur les comics, qu'on pourra se voir, parce qu'après tout, j'ai vu aucune personne du collectif Les Comics, il serait peut-être temps. Et voilà, j'espère que tu reprendras un jour, parce qu'après tout, tu dois trouver le pire des comics. Et voilà, bah, bonne continuation, bon courage avec tes enfants, tu vas en avoir besoin, je pense. Et prenez exemple sur Phil, parce que, petit passage coup de gueule, actuellement j'ai un peu l'impression que les youtubeurs comics, une majorité, ou en tout cas ceux qui montent bien, sont plus des youtubeurs à la con que de vrais passionnés de comics. J'ai plus l'impression qu'ils sont là pour flatter leur ego, pour jouer les faux culs, pour avoir un maximum d'abonnés, et pour ça, vas-y que ça fait des clashs, vas-y que ça fait des titres putaclic, vas-y que ça va faire un peu de l'illégal, et on pense à tous aux mêmes youtubeurs comics, je pense. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce qu'il y a quelques années, c'était pas comme ça. Tu prends Phil, Phil, c'est quoi? C'est un passionné de comics, et s'il fait ses vidéos, c'est parce que ça l'amuse. Voilà, ça l'amuse. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur taf, on va dire, par plaisir. Ils font ça pour avoir un maximum de vues. Et c'est dommage. Et voilà, j'espère que si tu fais des vidéos, si tu tiens un blog, si tu fais de la musique, si tu fais des dessins sur les comics ou même sur une autre passion, bah voilà, j'espère que tu vas t'inspirer de Phil. Et avant de passer au bilan de l'année 2017, bah je tenais juste à vous remercier, à vous embrasser, parce que je trouve que voilà, la chaîne monte petit à petit, mais on a une bonne communauté, surtout sur Twitter, et je tiens juste à vous dire que j'adore interagir avec vous, et voilà, je trouve que vous êtes géniaux, et c'est toujours un plaisir de parler comics avec vous, pas forcément comics, hein, d'ailleurs plein de trucs différents, et voilà, je vous aime. Vive la Fix Mini. Donc, cette année 2017, concernant la chaîne, je suis assez mitigé. Pourquoi? Je suis assez déçu, parce que j'ai pas été très productif, mais en même temps, ça a été une année assez riche. Entre le collectif Les Comics, ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'y suis maintenant. Voilà, ça fait 1 an que je survis là-bas, c'est toujours un pur plaisir. La San Diego Comic Con, ça on va en reparler. Et quelques rencontres que j'ai faites, donc le dessinateur Enrico Marini que j'ai interviewé, ou Laure et Jonas que j'embrasse. Voilà, on peut pas dire que ça a été non plus une année catastrophique. Mais niveau vidéo, bah voilà, je suis assez déçu parce que j'avais beaucoup d'ambition et ça n'a pas été top.
cette année, il n'y a eu que 2 accès comics, et pour moi, c'est catastrophique, parce que j'ai déjà un planning d'établi, j'ai une liste d'accès comics à faire depuis quasiment 1 an, 2 ans, j'ai même un scénario d'établi, et j'ai pris énormément de retard. Pour vous dire, rien qu'en fin d'année, là, j'aurais dû en tourner 2, 3 peut-être, et j'ai pas eu le temps. Bon, à cause du travail, à cause d'un problème de logiciel de montage, ainsi de suite, je ne sais pas m'organiser non plus, et c'est un truc que je vais devoir corriger cette année 2018, parce que voilà, c'est plus possible. Je peux pas faire juste 2 accès comics, sachant que c'est censé être la rubrique principale de la chaîne. Après, je crache pas sur mon travail, c'est vrai que j'aurais pu passer plus de temps sur l'écriture, sur le tournage et sur le montage des 2 accès comics faits là, mais je suis quand même assez satisfait du résultat. Les one-shots, il y en a eu que 2 aussi cette année, mais là c'est un peu plus drôle, c'est que j'en ai déjà écrit et enregistré pas mal, donc il devrait y en avoir beaucoup en début d'année là, mais il se trouve que j'ai eu un problème de logiciel de montage, et bah voilà, c'est à peu près la seule excuse que j'ai. One-shot, ça devrait revenir, ça a failli s'arrêter, parce que j'avais une liste de one-shot de fait. Je commençais à avoir épuisé un peu tous les sujets là, et finalement je suis resté 10 minutes à réfléchir devant mon fichier Word à quel one shot je pourrais ajouter, et là j'en ai facilement pour jusqu'à l'année 2019 on va dire. Bon, je sais pas exactement, mais voilà. One shot n'est pas mort. Alors, les beaux masques Passion Comics, en plus ça tombe bien, on est dans le décor. Je sais que vous êtes nombreux à attendre le retour de l'émission, il n'y en a eu que 3 cette année, ça a été créé en 2017 d'ailleurs. Le dernier épisode date de l'élection de Macron, vu que c'était le beau masque président comics, et il n'y en a pas eu depuis. Pourquoi? Parce que je suis parti en vacances, et ensuite le travail, et j'ai essayé de reprendre. Donc voilà, il y a une partie, juste j'ai pas eu le temps à cause du taf et des vacances, et j'ai essayé de reprendre, sauf que, et ça, par exemple, Laure et Jonas qui m'ont croisé à la Paris Comic Con pourront vous le confirmer, il se trouve que pendant 2 mois, facilement, j'avais la gorge HS. C'est-à-dire que je parlais plus de 10 minutes d'affilée, limite je crachais du sang. Bon, ça c'est jamais arrivé, mais voilà, j'avais une grosse toux. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais, c'est passé finalement. Beau masque Passion Comics, quand j'en tourne un, c'est en one shot. Facilement, ça peut prendre 1 heure, et je ne pouvais pas tenir 1 heure. J'ai essayé à 2 reprises de faire des beaux masques Passion Comics, c'était impossible, je ne pouvais pas. Maintenant je vais mieux, je ne suis plus malade, donc clairement l'émission va pouvoir reprendre. Je vais essayer d'en tourner un quand j'aurai le temps, parce qu'après tout c'est le principe des Bobas Passion Comics. Je tourne ça quand j'ai un moment, quand j'ai pas d'accès comics, de one shot à tourner ou ainsi de suite. Euh, Là je pourrais, et pour un rappel rapide, qu'est-ce qu'un Bomas Passion Comics? C'est juste, c'est mes dernières lectures, mes dernières geekeries, comme dirait, je ne sais pas qui d'ailleurs. Bref. Et enfin, Before la VF, mais là j'ai pas trop de choses à dire, c'est le dernier bébé de la chaîne, il y en a eu 3, donc ça va, c'est pas mal. Je vais quand même vite fait en parler. Before la VF, c'est une émission que j'avais imaginée au début de la chaîne. En fait, j'avais pris un carnet où j'avais noté un peu tous les concepts qui pourraient être sympas à faire autres qu'Axe Comics, notamment One Shot. Et j'ai perdu ce carnet, et là pendant les vacances je suis tombé dessus, et je me suis dit mais attends, mais c'est parfait, c'est un peu le concept qui manque à la chaîne actuellement. J'ai un peu hésité parce que je galère déjà pas mal avec 3 formats, est-ce que c'est une bonne idée d'en faire un quatrième? Puis je me suis dit, en même temps, là c'est l'avantage de parler de séries assez récentes, euh, qui peuvent préparer un Accès Comics, parce qu'Accès Comics c'est une émission où je parle d'une œuvre dans sa globalité, une fois qu'elle est terminée, je peux prendre un peu de recul. Euh, Là je parle juste, je fais un coup de pub pour une série qui est vraiment cool. Là, je pense par exemple à Black Hammer. Bon, c'est sûr que Black Hammer, c'est sûrement bien vendu parce que voilà, format à 10 euros, Urban derrière, ça va bien. Sabrina, si ça sort en VF, je pense pas que ça va aussi bien se vendre. Sabrina, qui au passage sera bien adaptée sur Netflix en série télé, et ça va faire des vues. Enfin bref, Before la VF, j'adore les faire, j'ai l'impression que vous aimez ça aussi. Et vraiment, c'est un peu le format qui manquait à la chaîne, c'est assez court, ça permet de mettre en avant des petites séries, un peu tout. Euh, voilà, c'est un peu fourre-tout, j'aime bien. Oui, c'est une explication de merde. Sinon, dans les autres vidéos, bon, je vais pas retenir tout ce qui est critique série et film, parce que bon, c'est sympa à faire comme ça, mais c'est pas celle que je vais retenir. Il y a eu quoi? Il y a eu le JT Comics, je crois que j'ai fait, la parodie du JT Comics, que voilà, j'ai bien aimé faire. Et sinon, bah, ouais, non, c'était bon, ça va. En termes de vidéos, le contenu, je suis plutôt satisfait, surtout des one-shots et des Before la VF, et les petits délires que j'ai fait dans les Bomas Passion Comics, et la petite danse du dernier Accès Comics. Ouais, non, bon, c'était assez cool, mais j'espère que l'année 2018 sera plus productive, et en parlant de l'année 2018, eh ben, on va en parler maintenant. Je pense que ça sent un peu, je me cherche encore, c'est vrai que j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai 4 formats assez réguliers, mais même là, comme ça, je me sens un peu restreint.
J'ai envie de faire peut-être des mini-séries, pourquoi pas des documentaires, des éditos. Après, ça demande du temps, et c'est vrai que le temps, je ne l'ai pas forcément, et qu'il faut que je m'organise. Il faudra aussi que j'ai un peu du meilleur matos, mais ça, bon, ça m'étonnerait que ce soit en 2018 que j'ai du meilleur matos, ou alors il faudrait que je l'emprunte. Que dire de plus? Bon, voilà, j'ai envie de faire des trucs un peu nouveaux. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai une vidéo qui a été écrite il y a un moment, qui devait sortir pour Justice League, et qui devrait sortir, je l'espère, en janvier. Donc déjà, j'aimerais rassurer les gens qui ont collaboré sur cette vidéo, parce que oui, c'est une vidéo en collaboration, elle va sortir, c'est juste que j'ai pris du retard, certains collaborateurs ont pris du retard, d'ailleurs, dépêchez-vous de finir. Et c'est un format assez différent, c'est pas une nouvelle rubrique, hein, c'est juste un format que j'ai voulu tester. Je pense que c'est sympa et j'avais envie de collaborer avec des artistes, pas forcément des youtubeurs, ça j'espère que je vais collaborer avec quelques youtubeurs cette année, parce que c'est sympa, mais j'avais envie aussi de collaborer avec bah voilà, des artistes, des musiciens, des dessinateurs. C'est ce que j'ai envie de faire en fait cette année, faire découvrir des gens qui sont passionnés de comics, mais pas forcément en vidéo. Pareil, dans ce que j'ai envie de faire cette année, ce sera peut-être quelques conventions. Alors bon, c'est vrai que j'ai fait la San Diego Comic Con et la Paris Comic Con cette année. D'ailleurs, il y en a une qui est bien mieux que l'autre, mais je ne dirai pas laquelle, vous êtes malin, devinez. Mais voilà, j'aimerais bien participer à quelques conventions pour rencontrer notamment les gars de Les Comics, parce que voilà, ça fait un an que j'y suis. Ça fait un an qu'on parle tout le temps ensemble, mais j'en ai rencontré aucun, et il serait peut-être temps qu'on aille boire une bière ensemble. Et peut-être vous aussi, hein, parce que j'ai aussi envie de rencontrer des gens pour parler comics, pas que sur Twitter. Mais ouais, ce serait pas mal à faire. Et sinon, outre la vidéo sur Cyborg, j'ai deux projets de vidéos qui sont à l'étude, et qui... Non, te barre pas toi s'il te plaît. Qui seraient en collaboration avec Lucas de MDCU, mon poteau avec qui je suis parti à la San Diego Comic Con. Coucou Lucas! Bon, je t'ai pas dit que j'allais en parler dans cette vidéo, mais voilà, je vais pas trop en dire. C'est deux projets dont... Allez, vas-y, je vais vite fait en parler. C'est vraiment à l'étude, c'est pas sûr qu'on le fasse. Peut-être pas sur cette chaîne, hein, d'ailleurs. Même, je sais pas, j'en sais rien. On en reparlera. Il y en a un, ce serait un jeu qui a déjà été fait sur YouTube, mais pas en comics, et ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de préparation, il faudrait qu'on fasse quelques tests, mais voilà, ce serait probablement un jeu assez régulier qui plaira pas à beaucoup de monde, je pense, mais ce serait une expérience intéressante, en tout cas, nous, on est vachement chaud. Et le deuxième projet, il est très ambitieux, et il me semble que ça n'a jamais été fait sur le net, que ce soit sur YouTube ou sur Internet, bref, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais c'est un truc, c'est une idée que j'ai eue, je lui en ai parlé, il a eu les mêmes étoiles dans les yeux que moi, et on a à peu près la même idée. Ça va demander beaucoup de temps, mais si ça se fait, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. En tout cas, nous, on adore et je pense que c'est l'essentiel. Et ça va faire des vues aussi. Sinon, mes attentes pour 2018, là, de tête, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit, à part bien sûr Avengers 3, parce que voilà, Thanos qui se ramène enfin. Mais voilà, en termes de film, Black Panther, je l'attends pas spécialement. Aquaman non plus. Il y a New Mutants à la limite qui peut être sympa. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un... Ah ouais, il y a peut-être un X-Men, merde. Et en termes de comics, bon, à part The Fix, je suis assez curieux de voir comment on va évoluer d'ici avec Doomsday Clock, parce que voilà, sans surprise, j'aime pas trop ce qui se fait. Intégrer Watchmen à DC Comics, c'est pas une bonne idée du tout. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je vous rappelle que j'ai besoin de vous pour le prochain Before la VF sur The Fix, donc une vidéo d'une ou deux secondes de vous, format paysage, où vous jouez la surprise et l'indignation. Voilà, on vient de vous apprendre un truc incroyable, vous me jouez ça, vraiment une ou deux secondes, sinon la vidéo va durer 2 heures. Là j'ai reçu déjà quelques vidéos, dont une d'un chat, et ça va faire plaisir à Pretzel ça. Donc je compte sur vous la Fix Mili. Donc voilà, je vous remercie à tous de me suivre, d'être aussi sympathiques. On espère que l'année 2018 sera plus productive que l'année 2017 et qu'elle sera géniale en termes de comics et d'adaptation de comics. Et pour conclure cette vidéo, je vais utiliser le premier tournage, la fin que j'allais tourner. Allez, je vous souhaite à tous, de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, et que voilà, l'année 2018 sera la meilleure de toutes les années. Adios. Access Comics, c'est très dur à dire.